On est déjà à la moitié de la série. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, épisode 4. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 4 premiers épisodes, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Oh là 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 là, je vous jure que j'essaye. Je vous jure que j'essaye d'aimer cette série, je vous jure. Mais bordel, cet épisode-là me prouve clairement qu'ils ont rien capté à comment faire une série, quoi. C'est terrible. On est à la moitié de la série. À la moitié de la série quand même, hein. Et de une, la série n'a pas du tout commencé et je vous vois venir, alors ça je déteste. Tout le monde en mode oui mais t'aimes bien les séries qui prennent leur temps, là ça prend son temps, ça établit des intrigues, des choses comme ça, c'est génial. C'est ce que me disent plein de gens et c'est ce que j'ai vu dans les commentaires aussi la dernière vidéo, ça prend son temps c'est bien. Il y a une différence entre prendre son temps et être intéressant. On peut faire les deux en même temps, prendre son temps, établir des intrigues, des choses comme ça. Game of Thrones en vrai, regardez, ça prenait beaucoup son temps au final. Comme cet épisode-là du Seigneur des Anneaux, il y avait genre 7-8 intrigues par épisode. Du coup, chaque intrigue avançait de, je sais pas, 4-5 minutes quoi, peut-être un peu plus. Du coup, ça prenait clairement son temps. Mais vu que t'avais tellement d'intrigues et il se passait toujours quelques petites choses dans chaque intrigue, t'avais vraiment l'impression d'avancer. Là, je vous jure, on est à la moitié, j'ai l'impression qu'on tourne en rond quoi. Encore le 13e épisode, moi je l'ai plutôt bien aimé, je trouve que ça avançait pas mal pour le coup, ça introduisait de nouvelles choses, il y avait des conflits, il y avait pas mal de développement de personnages, un petit peu mais pas trop. Oh là, franchement, alors c'est une fanfiction quoi, c'est une parodie, c'est une farce au fait. Tous les gens qui vont me dire oui mais tu comprends rien, le Seigneur des Anneaux c'est quelque chose qui est censé être long, lent aussi, ça prend son temps, c'est normal, c'est pas une série d'action, ok, très bien. Game of Thrones, c'est pas une série d'action non plus, hein. Tu comprends pas, faut établir l'univers, ça prend du temps, c'est normal, c'est mal écrit. C'est super mal écrit. Ils ont mis tellement d'argent dans les effets spéciaux, les visuels, qui sont beaux, hein. La série est belle, franchement pour le coup, visuellement. Il y a quelques idées de mise en scène dans cet épisode-là, il y a une sorte de vertigo effect. Il y a un moment où Elrond regarde des nains, et pour montrer ses capacités à voir loin, il y a un vertigo effect qui est plutôt cool. Il y a des slow motion assez intéressants qui font très parodie pour le coup, mais bon, à la limite, il y a une intention de mise en scène derrière, une volonté de montrer des choses visuellement, mais c'est tellement mal écrit, c'est horrible. Ils ont mis tout l'argent dans les visuels, les effets spéciaux, et il y a plus d'argent pour les acteurs. Je suis désolé, mais la majorité des acteurs sont vraiment pas terribles. Ils ont aucun charisme, ils ont aucune prestance à l'écran, ils font pas peur. Alors là, t'as le méchant qui est arrivé, évidemment. Hadar, qui a un design plutôt cool, et visuellement, j'aime bien son look, et il est assez menaçant, mais c'est une micro-scène avec lui, quoi. T'en as pas assez pour te dire, ok, c'est lui la grosse menace de la série, pas du tout, mais le reste, franchement, c'est très très plat quoi. Les acteurs s'impliquent pas du tout et c'est pas leur faute, c'est la faute du réalisateur, c'est la faute du showrunner, c'est à eux de dire aux acteurs de se bouger un peu. Et puis le scénario, ça devient honteux au fait. Il y a un stade où déjà on n'avance pas, clairement, on tourne beaucoup en rond. L'impression que chaque épisode, le prochain, c'est là où tu vas commencer. Là où t'avançais beaucoup dans l'intrigue, c'était les 30 premières minutes du premier épisode qui était une sorte de flashback. Là ça avance pas. Chaque fin d'épisode, on dit ok, ça va commencer, ça va avancer, le voyage va commencer, la guerre va commencer ou je sais pas quoi, peu importe, l'intrigue va commencer. Ça commence jamais au fait. On est à la moitié, il s'est rien passé quoi. Et le truc c'est que même en termes de personnages, il y a vraiment très peu de développement de personnages. Chaque personnage pour l'instant peut être résumé en une phrase. Vous allez me dire encore une fois, je vous vois venir, oui c'est le début. Non, non, c'est pas le problème. Dans une série, les personnages normalement sont développés dès le début, au moins pour donner le contexte. House of Dragon, on est aussi à 4 épisodes. Il y a moins de personnages, certes, t'as plus de temps avec eux, certes, et en un épisode, ils étaient déjà plus développés que les personnages de cette série en 4. T'as déjà plus de contenu sur eux, t'en sais beaucoup plus, tu sais beaucoup plus leur motivation et des choses comme ça. Leurs craintes, leurs objectifs, qui ils aiment, qui ils détestent, de quoi ils se méfient. Là, t'as quasiment pas de tout ça, quoi. On en parlera au fur et à mesure hein, des personnages un par un. Je suis dépité parce que déjà, ils tentent des trucs. Vraiment, la série tente des trucs. Visuellement, ça passe la majorité du temps. Mais en termes de personnages, franchement, on s'emmerde, quoi. Je suis désolé, mais là, je m'emmerde totalement. L'épisode 3, t'avais la découverte de Numénor. Il y avait quelque chose d'intéressant, d'excitant un petit peu. Découverte du plan. Et je vous jure, cet épisode-là, je viens de le finir. Enfin, il y a quelques heures, hein, pendant ma pause déj. Et je vous jure, je capte rien, quoi. Je sais plus ce qui s'est passé, quoi. C'est terrible. J'exagère évidemment, mais franchement, c'est un épisode filler, quoi, presque. Et ça n'a rien changé à l'intrigue. Oui, la musique est géniale. Super, tant mieux. Oui, les décors d'intérieur sont toujours assez mal éclairés. Bon, à la limite, ça passe. Il y a quelques trucs intéressants, tu vois. L'épisode commence, je me dis, bon, bah, Numénor, ça parle un peu du racisme envers les elfes, avec des arguments presque politiques assez intéressants. Les elfes vivent plus longtemps, ils peuvent travailler sans être fatigués, et des choses comme ça. Du coup, avoir des elfes dans ta société, forcément, ça déséquilibrerait totalement le marché du travail, par exemple. Donc, c'est compréhensible que les humains soient un peu méfiants des elfes, qui pourraient fondamentalement changer leur société, et possiblement signifier la fin des humains. C'est un peu des arguments
arguments populistes, mais ça passe dans le cadre de la série, c'est logique. Et les foules sont évidemment apaisées par les politiques, et les politiques leur offrent à boire, évidemment. Bon bref, il y a un truc là qui raconte, il y a une tentative de raconter quelque chose d'un peu politique, quelque chose. Bref, pour moi là c'est les dialogues. J'avais vraiment l'impression d'être dans une fanfiction. Il y a deux moments où j'ai failli halluciner, c'est le moment du Mithril, où t'as ce moment où Elrond regarde le Mithril et il dit Mithril, tu dis mais putain mais c'est chiant quoi. C'est chiant parce que tu vois que là déjà ils font référence évidemment au film, mais surtout que c'est fait d'une manière à ce que le mot soit hyper important, mais on sait tous déjà ce que c'est ou plus ou moins, et juste la manière dont il le dit, c'est pour dire aux gens qui se rappellent pas trop du Seigneur des Anneaux, pour leur rappeler que c'est un truc du Seigneur des Anneaux. Et le Palantir, pareil, la phrase sur le Palantir, c'est oh, Palantir, waouh. Les dialogues étaient assez horribles. Encore une fois, en termes de dialogue, c'est du chant contre chant, voilà, il n'y a pas grand chose de ce point de vue-là. C'était assez nul, et là où je me dis, il allait avoir un peu de contexte, un peu de mythologie, là, il n'y en a quasiment pas. Je crois qu'on n'a pas trop vu la carte non plus dans cet épisode-là, si je dis pas de bêtises. Et me dit rien, peut-être je confonds avec la semaine dernière, mais pour le coup, ça me dit rien du tout. Peut-être ils ont assumé que maintenant on sait où sont tous ces endroits. Ok, certes, c'est vrai. Et je regarde cette série, et au fait, j'ai l'impression que c'est une série qui est faite pour les enfants. Là où les films étaient faits pour les adultes, les enfants, à peu près pour tout le monde, là, j'ai vraiment l'impression que c'est orienté enfant-adolescent, parce que le niveau de dialogue, le niveau de certaines scènes d'action, la scène d'action avec Galadriel qui bastonne les gardes, oh, j'ai halluciné. C'est nul, c'est tellement nul. Il y a zéro complexité, que ce soit dans les émotions des personnages, que ce soit dans le scénario pour l'instant. C'est très simple. Le Seigneur des Anneaux, je suis désolé, les films en tout cas avaient une réelle complexité. Là, on a 4 heures de contenu, un peu plus, hein, parce que les épisodes durent 1 heure et quelques à chaque fois. On est à 4h30 de contenu, on va dire. Il n'y a pas de complexité, il n'y a rien quoi. On peut avoir des couches de mythologie, de contexte, sans faire compliqué. C'est tout à fait possible. Ils le font pas. Galadriel, toujours aussi impulsive, voilà, c'est la vérité. Et voilà, son intrigue est résolue par magie. La relation avec la reine est pas du tout intéressante. L'histoire du vrai roi et tout, c'est un peu le bordel. Et c'est l'histoire de la reine qui, d'un coup, décide de ne pas croire à croire la prophétie. C'est son développement personnage dans cet épisode-là, c'est de commencer à croire. Ça vient trop vite, pour moi, c'est vraiment ridicule. Et pareil, Galadriel est pas du tout attachante, quoi. Elle est impulsive, on dirait une adolescente, et réfléchit pas du tout. Et c'est pas du tout sa quête à elle pour être moins impulsive. Pour l'instant, c'est pas du tout ça. Parce que tout ce qu'elle fait est récompensé, au fait, pour l'instant. Isildur qui se fait tège, c'est assez abrupt pour le coup. Mis à part se faire tège, il a rien fait dans cet épisode-là. Au moins, Isildur, il y a ce côté où il entend l'appel, tu vois, qu'il déconcentre. Au moins, il y a ça, un petit truc, un peu de foreshadowing. Sa sœur n'a pas non plus servi à grand chose de cet épisode-là, mis à part avoir une sorte de relation amoureuse avec le fils du chancelier. En tout cas, un début de relation amoureuse. Halbrand ne sert à rien, clairement, vraiment. Il a eu 2 scènes dans cet épisode-là et il sert à rien, alors que l'épisode dernier était quasiment consacré à lui. Bon, l'intrigue de l'étranger, ils l'ont complètement zappé. À chaque épisode, ils jettent une intrigue, j'ai l'impression. Ils ont pas de place dans un épisode d'1h15 ou d'1h10 là. Pour toutes les intrigues, du coup, à chaque épisode, ils enlèvent une intrigue. Une seule, à chaque fois. Ouais, Hadar est plutôt cool dans le design. Ok, la société des orques, tu vois qu'il a un peu de compassion pour les orques. Et tu vois que c'est un leader qui est plus ou moins menaçant. Et les orques le respectent. Ok, mais bon, on a une micro-scène. Pour l'instant, c'est rien. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est par rapport à Arondir. Donc, il y a tout ce moment-là en slow motion avec les orques et tout. Censé être un moment épique, glorieux. Alors bon, on sait très bien que les orques visent mal, ok. Mais c'est en slow motion, musique qui est magnifique. Ils ont gâché ça sur un moment random parce que ce moment-là, t'as aucun contexte. Tu sais pas réellement qui sont les personnages. Tu sais pas la relation qu'ils ont. C'est juste un elfe qui sauve un gamin qui est certes important, ok. Mais c'est tellement dramatisé pour rien. Les slow motion dans les films, c'était mérité, bordel. T'avais un enjeu. Là, il y a pas d'enjeu. Oui, c'est un enfant qui doit pas mourir. Il est important et lui, il doit être le messager et envoyer justement ce message. Mais c'est ridicule. C'est clairement ridicule. Et moi, j'étais mort de rire quand la chanson lyrique de cette scène-là, au fait, est ce que chante Disa. J'ai halluciné. C'est ridicule. J'ai trouvé ça vraiment ridicule. Au moins, il y a une tentative de mise en scène, mais j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Puis Arondir avec sa go, ils ont aucune alchimie, mais aucun personnage a de l'alchimie, quoi. Horrible. Même Elrond et Durin, ils ont aucune alchimie, quoi. Ça fait tellement faux. C'est pas du tout naturel. C'est horrible parce que les acteurs se donnent pas à fond, quoi. Tu compares à une autre œuvre de fantasy, c'est Geralt et Jaskier. Dans la série, qu'on aime ou pas la série, ils ont une meilleure alchimie que tous les personnages de cette série. Pour l'instant, The Witcher saison 1, c'est mieux que le Seigneur des Anneaux, hein, je vous jure. Et même la saison 2, il y a match, hein. Seigneur des Anneaux, pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Le seul moment cool, c'était le plan séquence avec Théo. Ça, c'était bien, j'ai bien aimé. Il y a quelques facilités, mais ok, c'était cool. Et tu vois un peu les enjeux pour ce personnage-là. Un petit début, quelque chose. En tout cas, donc ça, c'était plutôt bien fait. Et t'as ce côté où Elrond bosse pour les manigances de Celebrimbor, mais il en a pas vraiment envie. Et Durin ne fait pas confiance à Elrond, même si c'est son pote. Et du coup, tu sais qu'il va avoir un conflit par rapport à ça. On se fait chier, je suis désolé, je n'aime pas du tout cette série pour l'instant. Cet épisode-là est vraiment une énorme déception. Je m'attendais après le 3 que ça parte un peu, que ça se lance, que ce soit intéressant et tout, mais c'est mal fait, c'est assez ridicule. On dirait vraiment une fanfiction, une parodie, une farce à certains moments. Donc je suis ultra déçu, mais bon, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mettez-moi dans les commentaires parce que je sais que vous êtes beaucoup à adorer cette série. Alors franchement, expliquez-moi pourquoi, parce que moi je n'y arrive pas là. J'essaye, hein, mais je n'y arrive plus quoi. J'ai essayé, on est à la moitié et je le sens pas bien du tout quoi. Je m'emmerde terriblement, je suis désolé. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.